Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi. J'espère que vous avez la forme parmi ce froid, avec ce froid plutôt. Voilà, d'où l'écharpe. Ça y est, ça commence. On n'allume pas encore le chauffage parce qu'on est dans le sud. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où... En fait, c'est le vent qui est traître. Il peut faire bon, mais le vent va vraiment être glacial et tout refroidir. Donc voilà pour la météo, la discussion vraiment toute bête, j'espère que vous allez bien en tout cas. J'ai choisi d'utiliser le Mathes pour le petit message du jour avant de passer avec le tarot et d'autres oracles. Donc nous avons le silence et nous avons la femme. Et c'est un petit peu ce que je vois dans les commentaires en ce moment. Les gens qui se retiennent de dire, de s'exprimer, même si vous êtes un homme, il peut y avoir aussi le fait de ne pas oser s'exprimer par rapport à une femme ici. Il y a une forme de mutisme, aussi d'introspection, et puis on peut parler sur un autre domaine de cachotterie, de petits mensonges. Quoi qu'il en soit, il va falloir mettre des mots MOT sur des mots MAUX pour pouvoir ici aller sur un meilleur chemin. Alors, on va poursuivre avec le Mathes et on va regarder pourquoi on a ce genre de situation. Alors, nous avons l'homme, l'enfant et l'anneau. Ça peut, si on parle du relationnel et du sentimental, nous parler ici d'une situation où pour vous, si vous êtes un homme, ou par rapport à un homme si vous êtes une femme, il serait question d'être dans un nouveau cycle, d'être dans un nouveau cap par rapport à un engagement ici. Alors, j'ai un homme qui souhaiterait ne pas se prendre la tête, ça c'est ce que je ressens. Mais ça peut être aussi votre énergie à vous, où vous souhaitez redémarrer quelque chose, une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, avec plus de légèreté. Se prendre la tête, des fois c'est présent malheureusement. Mais bon, on a envie de souffler, on est d'accord, on a envie de pouvoir... s'alléger l'esprit, pouvoir aussi être dans une forme de paix intérieure et d'insouciance. Il peut être aussi question de signature et d'engagement et de toute action, la confiance, l'ambition que vous devez y mettre pour parvenir ici à cette concrétisation. Alors, on poursuit, on va avoir ici la tierce et la prise de hauteur. Alors, par rapport à ce qui est en lien avec un projet et le fait d'être en lien avec un bâtiment, un organisme, on voit que vous pourriez être aidé, puisque l'énergie tierce, c'est aussi le chiffre 3 qui nous parle de communication, donc peut-être de démarche et d'action à avoir en lien avec des démarches. D'où la signature qui ressort et l'idée ici de nouveaux caps. On peut parler d'engouement aussi, s'il y a une signature importante ici par rapport à ce projet. Si je reviens à ce relationnel ou ce sentimental, j'ai des personnes qui veulent prendre de la hauteur, à moins que ce soit vous qui êtes dans une prise de hauteur par rapport à un monsieur ici. On vous demande d'ouvrir votre esprit pour pouvoir mettre en lumière et savoir comment avancer avec cette personne. La tour, c'est aussi l'idée, à la base, on peut se sentir un petit peu renfermé. D'où le silence et d'où le mutisme que nous avons eu au tout début du jeu. Cette tour, elle va vous permettre aussi de voir les choses différemment. Et puis, j'aime bien la métaphore d'être sur un toit et de regarder vraiment le plus loin possible vers de nouveaux horizons. Donc, on parle bien sûr de projet, on parle bien sûr d'enfants, on parle aussi de renouveau dans une relation qui vous demande d'avoir une ouverture d'esprit, de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. C'est comme s'il y avait des projections sur le futur avec une envie d'avancer, que ce soit avec une personne ou que ce soit par rapport à un projet. Alors quand je dis projet, c'est une signature, c'est la signature, signer quelque chose. Ça peut aussi nous parler du professionnel. Sur l'enfant, on a l'amour. Et on a le choix. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a la tierce, l'homme, l'amour et le choix multiple. J'ai plusieurs situations puisque tout le monde n'a pas une tierce personne dans son cœur ou dans sa tête. Mais je vais commencer vraiment à parler des enfants. Je pense qu'il y a des parents
qui souhaitent se remettre en question peut-être sur l'éducation, sur l'échange et le partage que vous pourriez avoir avec vos enfants ou sur les enfants. Ou pour les enfants, voilà, ça sera plus français. Et puis si on parle d'amour, il y a ok des remises en question, des choses qui s'agencent également par rapport à une relation. Et ça va vous permettre ici d'aller chercher ce qui est le mieux pour vous. Comme s'il était question d'aller chercher ici le choix du cœur qui était important par rapport à vos propres ressentis. On va également parler des personnes qui ont une tierce personne dans le cœur ou dans la tête, avec cette position qui n'est pas toujours facile ou fluide. Je pense qu'il va y avoir un réagencement avec un nouveau cycle, avec un nouveau cap, avec une prise de hauteur. Mais surtout, ce que je ressens pour vous, pour ces personnes-là, si ça vous parle, c'est de vous donner cette ouverture, cette capacité d'aller plus loin et de ne pas mettre des barrières. Parce que le silence ici, c'est je suis perdu, je sais pas quoi faire, est-ce que il ou elle est sérieux, est-ce que ça peut le faire, etc., etc. Tout ce que vous pourriez vous poser comme question va être un petit peu ancré en vous, va se poser et va vous permettre de vous dire quand même je tente quelque chose, j'ai envie d'avancer, je tente quelque chose. Donc il y a l'idée de tendre la main, voilà, avec une personne. Et pour ceux qui n'ont pas d'amant et d'amour dans leur tête, ou dans leur cœur, ou dans leur vie, je vois aussi cette énergie-là qui est vraiment douce. On a l'enfant qui nous parle de légèreté, d'insouciance, on a l'amour-propre ici. Je pense qu'il y a bon nombre de personnes qui souhaitent ici vibrer à nouveau avec eux-mêmes et qui souhaitent retrouver justement un chemin plus lumineux, plus doux, comme s'il y avait l'envie d'être en paix, l'envie d'être serein et sereine. Alors, et encore une fois, on retrouve le choix multiple au niveau du cœur. Donc voilà, je ne choisis pas les messages à qui ils s'adressent, j'essaie de parler des messages au sens large. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, sur l'anneau, nous avons le diable, qui peut nous parler aussi de passion, mais aussi de pression. Le diable, il nous parle aussi de dépendance et de lien. Moi, j'ai une femme qui est un petit peu tracassée en ce moment. Alors, c'est facile, je sais que vous êtes 98-99% à me regarder, mais ça s'adresse aussi à vous, messieurs, parce qu'on a tous des choses à travailler. Et puis, ce diable, il nous parle de lien. Il nous parle de ce à quoi vous êtes liés, de vos vieux démons, ça parle à tout le monde là, de la dépendance, des addictions. Il y a une forme d'introspection par rapport à ça, mais je vous sens engagé. Donc être engagé, ça peut aussi signifier être en lien avec un organisme, prendre les devants pour pouvoir travailler sur quelque chose. Bien sûr, ça peut me parler de travail sur soi, de thérapie. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de prendre soin de vous. Vous êtes ici sur un nouvel élan de pouvoir suivre le choix du cœur en pensant que c'est la bonne voie. Et c'est la bonne voie parce que on a quelque chose... En plus, j'aime beaucoup le Matès parce qu'il est toujours fin et subtil. Il amène surtout des messages assez profonds, l'envie de se retrouver, l'envie d'avancer, tout en comprenant que tout n'est pas toujours facile, que ce soit avec soi-même, que ce soit sur l'amour-propre, que ce soit sur vos dépendances, vos addictions, vos vieux démons, vos blessures, ou que ce soit sur le sentimental ou relationnel. Ce que je ressens avec le Matès, c'est bien sûr cette envie de vouloir avancer et suivre la voie du cœur, le choix du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit Lenormand. Je vais ici... Ouh, punaise, faut pas que ça tombe. Allez, on va prendre The Sweet... Non, alors The Green Lenormand. Et voilà. Bon, on m'a redemandé par mail, je reçois plein de mails. Les consultations, je les ferai, je les réouvre demain. Je les réouvre demain, les consultations. Et j'aurai également... Ok. Allez. Alors, que nous disent les cartes?
que nous disent les messages pour ce vendredi? On a un nouveau départ par rapport à une relation. Ça peut aussi me parler de discussions en lien avec la fratrie. On peut avoir des démarches administratives par rapport à un couple ici. Ça me peut parler de déplacement pour passer un entretien. Alors, il y aura du changement favorable. Mais ça me parle aussi de votre capacité de vous adapter ici par rapport à une situation ou une personne. La cigogne, elle peut nous parler de grossesse, de déménagement. Elle peut nous parler aussi d'une maman, reine de cœur ici, où il peut y avoir des discussions ou des démarches administratives par rapport à une maman. Voilà, la maman, on peut la retrouver là avec les personnes âgées. Nous avons le lys, la femme. On a le cercueil. Petit souci gynécologique. On a la santé avec les personnes assermentées. On a un médecin, un établissement de santé qui ressort. Ça peut aussi nous parler de maternité pour d'autres. Ici, ça peut nous parler d'une église. Après, voyez-le, ça peut être aussi un baptême, vous voyez. Et on a ici, voilà, pardon, l'église. Qu'est-ce que je raconte? Alors, par rapport à cette deuxième ligne, moi, je pense que ici, on est plus dans la psyché, où je vois une femme qui est un petit peu tracassée à un moment donné. On l'a vu avec la coupe, avec le Mathias, où il y avait cette notion de mutisme, de silence. Et je ressens quand même beaucoup de femmes en ce moment qui gardent certaines choses pour elles. Alors peut-être que vous ne voulez pas vous étaler, peut-être que vous ne voulez pas embêter la personne en question, ou peut-être que c'est pas encore assez mûr à l'intérieur pour que ça puisse ici s'exprimer. Mais quoi qu'il en soit, vous allez quand même savoir prendre de la hauteur par rapport à votre discernement. Le but ici, c'est aussi de travailler sur une certaine tristesse. Et pour d'autres, mais en même temps ça peut parler à tout le monde, il est question de rester connecté à cette foi, cette croyance, ou peut-être sur le domaine spirituel ici, qui pourrait vous permettre de cheminer. Cette notion de se sentir sur la bonne voie et de se faire confiance également. Alors, j'ai quand même un petit souci gynécologique, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a certaines femmes qui seront concernées, d'autres pas du tout. On voit qu'il y a une prise de hauteur par rapport à vos schémas, vos comportements aussi, par rapport aux racines, donc ça peut nous parler de la famille, où il y a quand même un petit sentiment de tristesse sur le domaine familial. Il y a cette envie de prendre de la hauteur, on l'a vu, cette envie de voir les choses différemment. Le cercueil, c'est aussi la fin de quelque chose, la fin, la mort et la renaissance. Donc il y a quelque chose qui se transforme ici, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos émotions. Mais pour cela, il va falloir faire preuve de sagesse et garder la tête sur les épaules. Donc pour moi, c'est un petit peu en rapport avec le Mathias, où vous allez, même si tout n'est pas parfait, parce que dès lors qu'il faut prendre de la hauteur, ça nous demande de faire un effort, mais vous avez envie de faire preuve de sagesse et de bienveillance avec vous-même pour vous écouter et pour vous respecter. Voilà ce que je ressens ici avec le petit Lenormand. Alors, pourquoi on a cette tristesse? Parce que là, ça m'intrigue un petit peu. Pourquoi on a cette tristesse? Pourquoi on a eu la croix? Parce qu'il y a eu un blocage par rapport à une situation ou une personne, que tout n'était pas parfait. Mais que le changement ici pourra se faire. Alors, si j'additionne, on a le jardin. Ça peut correspondre à un établissement public, mais le jardin, c'est aussi l'entourage, quel qu'il soit. Donc, on a eu peut-être ces derniers jours ou la semaine dernière des complications d'ordre sentimental ou relationnel, mais on va voir qu'il va y avoir un changement positif. Bon, j'ai quand même un petit souci par rapport à une maman. Alors, est-ce qu'il y a des tensions, des disputes avec une maman ou une situation qui peut générer comme un blocage? Ça, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir un changement favorable ici? Allez, je vais prendre celle-ci. Eh bien, alors ça peut être administratif. On a vu la fratrie avec une maman. Il peut y avoir des documents, quelque chose de financier à agencer par rapport à des personnes âgées. Une maman, ça peut nous parler ici d'hôpital, d'EHPAD ou de centres spécialisés, de finances en ce sens. Et puis, ce qui va vous aider par rapport à un blocage, de toute manière, c'est étudier,
être en introspection. Alors quand je dis étudier, c'est être à l'intérieur de vous-même et faire émerger ici des réponses et des solutions. Alors heureusement qu'on a cette cigogne parce qu'il y aura quand même un soulagement et c'est tant mieux. Alors je vais prendre le Tarot Muse. Le pape peut nous parler de médecin d'ailleurs, de thérapie. Si tel est le cas, il y aura l'idée, oui, d'abondance, de gratitude, de mieux-être. Mais je pense qu'il y a encore des efforts à fournir par rapport à votre intérieur ou ce que vous travaillez à l'intérieur de vous. Alors, pardon, il y a une dualité intérieure, il y a un conflit ici. Et puis, vous avez envie, parce que c'est votre objectif ici, de prendre les devants et d'avancer ici. Le chevalier de bâton nous parle aussi d'un déménagement qui peut-être se fait tarder ou s'il y a des petites choses à régler, va pouvoir se finaliser et se concrétiser correctement. Ici, il y aura un sentiment de bien-être. Alors le pape, c'est l'idée d'un mentor aussi, de quelqu'un qu'on peut suivre comme si on était guidé. C'est aussi la valeur, alors voilà, par rapport à ce mentor, cette personne qui nous attire, qui nous aspire, ou quelque chose, une énergie que l'on devrait suivre, je pense qu'il y a quand même des petites remises en question. Mais vous allez pouvoir y faire émerger les réponses favorables parce qu'il y aura un sentiment d'épanouissement ici. Alors, si on parle du pape en tant que carte spirituelle, alors il y a des phases dans la spiritualité où on va chercher à apprendre, à chercher à comprendre, des phases dans la spiritualité où on va chercher à s'élever, mais tout n'est pas toujours fluide. Là, peut-être que je m'adresse aux personnes qui sont dedans, qui ont envie d'apprendre, de comprendre. Je pense que la meilleure manière d'évoluer dans la spiritualité, c'est de se laisser porter, d'être curieux, d'être curieuse, de toujours laisser une porte ouverte, mais surtout de ne pas se précipiter. Et parfois, on peut avoir des convictions que telle chose, enfin vous pourriez avoir des convictions que telle chose vous parle, et parfois non. Et ça, c'est pas grave, parce que il n'y a pas toujours une voie à suivre ou une personne à suivre. Vous pourriez vous dire, ben là non, ça me parle pas, mais c'est pas grave, parce que c'est aussi cette notion de valeur et de respect avec vous-même. Voilà, je parle de spiritualité, maintenant ça peut s'adresser et se reporter plutôt dans une autre situation. Voilà comment je ressens les choses. Après, on va faire une petite carte sur le domaine matériel. Alors le 3 de denier, dans le domaine professionnel, c'est une certaine reconnaissance, une certaine validation, l'ouverture aussi par rapport aux autres. Ça peut me parler d'aide, parce que le pape, il donne une certaine confiance, il vous permet aussi d'apprendre des choses. On parle de connaissances ici. Il y a une forme de progression par rapport au domaine professionnel pour ceux qui travaillent. Et ceux qui ne travaillent pas, il faut le voir ici comme l'idée d'une ouverture sur le monde extérieur, parsemée de sagesse, avec cette notion peut-être de devoir régler quelque chose avec une personne de votre entourage. Alors sur le domaine financier ici, je vois bien sûr l'ouverture par rapport à un organisme, des choses à régler. Et puis on va parler d'engagement ici également avec le pape. Il y aura une réjouissance financière. Voilà, après si vous n'êtes pas en attente de réponse, etc., prenez-les comme une journée sympathique, simplement. Sur le plan sentimental et relationnel, on a le diable. Passion ou pression. D'ailleurs, je viens de faire le taroscope 2023 des cancers qui concerne la passion. Donc je vous invite à aller le voir, c'est assez intéressant. Ce diable, il vient nous dire, aïe aïe aïe, il y a des choses qu'on n'aime pas voir. Et en même temps, il y a des choses qu'on doit affronter. Passer de l'ombre à la lumière, travailler sur des liens de dépendance, sur des addictions, travailler sur une passion autant que sur une tension. Donc, parsemé de sagesse, vous allez pouvoir y voir plus clair et avancer plus correctement. Et puis, on a ici la façon dont vous avancez dans cette journée, c'est d'aller chercher votre sécurité, de faire les choses
de mettre les énergies en bonne et due forme pour que celles-ci puissent vous correspondre. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais de voix du cœur simplement. Alors, on va poursuivre un petit peu en approfondissant le domaine sentimental et relationnel. Bon, j'ai senti une tension avec une maman. Je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être un blocage aussi par rapport à une maman. Maintenant, vous pourriez me dire, ben non, hors sujet, moi c'est mon cousin ou c'est mon frère. Ouais, c'est pas grave. Donc le diable, il est assez intéressant. C'est une de mes cartes préférées dans le tarot parce que souvent on en a peur, mais en fait, elle vient nous dire que quelque chose bouillonne et demande à être mis à la lumière. Pour cela, vous allez devoir prendre de la hauteur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et vous allez également ici avoir une autre vision des choses. Il y a des gens qui veulent retendre la main, avoir une énième chance, une deuxième chance. Pour les célibataires, c'est aussi peut-être regagner un sentiment de passion, de pulsion, d'excitation pour pouvoir s'ouvrir au monde extérieur, se sentir prêt en fait. Pardon, je m'exprime mal, mais se sentir prêt, de se dire j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis cette chance, elle va être en lien ici avec une transformation. Alors, la vision que vous aviez de vous-même sur un passé est différente aujourd'hui et sera encore changeante demain. Tout ça pour vous dire que rien n'est immuable et tout est en mouvement ici. Et que même si vous visualisez, vous projetez dans l'avenir sur une relation, quelle qu'elle soit, eh bien il faudra aussi s'adapter au mouvement et au changement. Alors, sur une autre lecture, j'ai des personnes qui sont en train de faire le deuil d'une relation. Parce que c'est bien pour eux, même si c'est dur. Je pense notamment aux personnes qui se séparent, qui se distancent, qui sont en break, pour pouvoir eux-mêmes se retrouver. Voilà pourquoi on a le diable qui vous invite à travailler quelque chose de profond. Donc ici, j'ai deux lectures. Tout le monde ne se sépare pas et tout le monde ne se met pas en couple non plus. Enfin, on a deux styles de personnes finalement. Et enfin, voilà, j'amène ici deux styles de lecture. Mais je veux mettre en avant un travail assez profond. Voilà les petites énergies pour ce vendredi. Et je vais passer au signe... Je crois que c'est le Scorpion. Allez, on va faire le Scorpion. Un petit message pour vous les Scorpions pour ces 7 prochains jours. Et je vous garde sous la main. Et je vous garde avec le Spark of Love. Alors, le petit message que j'ai pour vous ici, il y a peut-être une envie, un vœu, un espoir. Il y a quelque chose que vous avez en tête. Peut-être que vous avez envie de vibrer ici. Ça peut me parler de connexion que vous avez aussi avec le monde extérieur. Et puis, ce que vous souhaitez, vous, c'est mettre en lumière ce qui est flou. C'est marrant, ça reprend un petit peu le tirage. De pouvoir vous faire confiance. Et si jamais, les Scorpions, il y a une situation à régler, à régulariser et à mettre en lumière par rapport au passé, vous avez cette capacité d'être éclairé, aidé, guidé. D'avoir des messages, des synchronicités de l'univers sur votre route ici. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme situation? Alors, dans votre émotionnel et mental, on va avoir votre capacité à vous retrouver dans une certaine sécurité. Alors, ça peut concerner la famille aussi, le fait de construire quelque chose, mais ça me parle aussi de vous-même, cette envie d'être bien, une fois pour toutes, d'être en paix et d'être serein ou sereine. Alors, tout cela va vous amener pour les 7 prochains jours à être engagé avec vous-même, à pouvoir aller de l'avant. Alors bien sûr, s'il y a des doutes par rapport à une relation ou des peurs par rapport à une signature, vous allez pouvoir ici rester engagé. N'oubliez pas que vous avez l'étoile, et c'est un petit peu la tendance de votre tirage. Cette étoile, elle vous permet d'aller chercher ce qui est bon pour vous, d'être éclairé, guidé, de retrouver la paix et d'être serein ou sereine. Voici pour vous, mes chers Scorpions, voici pour vous le message des 7 prochains jours. Je vous embrasse et on se retrouve demain.